l'épître aux Éphésiens. Donc, Éphésiens au chapitre 3, on peut même commencer par le verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse notre connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors ce matin, nous avons l'honneur et le privilège de vous parler d'un sujet très important. Nous allons parler de nos racines dans l'amour de Christ. Alors, je voudrais commencer par dire qu'il n'y a pas de sujet plus précieux que celui de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque racheté peut dire avec l'apôtre, il est le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Nous trouvons ce passage dans Galates au chapitre 2, verset 30. Entrons donc dans la jouissance de cet amour d'une manière plus réelle. Nous y puiserons force, joie et encouragement pour la traversée de ce monde qui attend le jugement de Dieu. Paul était en train d'encourager les Éphésiens dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde d'impies, un monde qui est déjà jugé, un monde qui est déjà condamné et qui attend ce jugement divin. Le chrétien est dans ce monde. Il le traverse pour aller à la rencontre de son Seigneur, à la rencontre de Jésus. Jésus nous a dévancés auprès du Père. Quand il est mort, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Il est resté sur la terre pendant 40 jours pour qu'on ne dise pas quoi que ce soit, pour qu'on ne mente pas sur le fait de sa résurrection. Il est resté 40 jours sur la terre
Et les gens l'ont vu. Et après, il s'est élevé. Et il est allé à la droite de Dieu, le Père. Là, il nous attend. Et avant de partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai un autre moi-même. Il s'appelle consolateur. Il s'appelle soutien. Il va vous communiquer la puissance d'en haut afin que vous puissiez accomplir l'œuvre pour laquelle je vous ai appelé à moi. Donc, 40 jours après, le Seigneur Jésus s'en va. Le Seigneur Jésus s'élève et il s'en va auprès de son Père. Amen. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est le lieu de réfléchir. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui a été haï, qui a été rejeté, qui a été injurié, qui a été meurtri, qui a pris la croix et son sang coulait sur son corps. Et Jésus, avant de rendre l'âme, il n'a pas maudit le monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Je suis mort volontairement pour écraser la tête de Satan. Et désormais je peux dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aigle? Parce qu'au matin du 3e jour, le Seigneur Jésus sort vivant du tombeau. C'est de celui-là qu'on parle. Ce n'est pas de n'importe qui.